Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver au compte de votre émission La Voix de l'Évangile. Une émission proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. Dans cette émission, nous parlerons de la suite de la cérémonie de consécration des pasteurs tenue à l'Église protestante évangélique de Koléa. L'engagement des nouveaux pasteurs et également la remise des certificats coordonnés par le révérend pasteur Étienne Leno, vice-président du comité exécutif national. De Conakry, nous irons du côté de Nzérékoré où le président du comité exécutif national, le révérend pasteur Joël Lama, a procédé à l'installation du nouveau comité préfectoral de Nzérékoré et la consécration de 3 pasteurs. De Nzérékoré, nous reviendrons également à Conakry pour parler cette fois-ci cérémonie de pose de la première pierre de la construction de l'édifice de Bessia. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé et pour commencer, je vous invite à suivre la cérémonie de consécration suivie de l'engagement des nouveaux pasteurs consacrés et la remise des certificats coordonnés par le révérend pasteur Étienne Leno, vice-président du comité exécutif national. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette très belle émission. Soyez bénis en l'écoutant. Le ministère pastoral a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le pasteur engagé à temps plein. Il abandonne tout et se consacre uniquement au service de Dieu et son Église. Le deuxième niveau, c'est l'engagement à temps partiel. Ce sont des frères qui font déjà un service loyal quelque part avec le gouvernement et qu'on apprécie, car là aussi ils sont en train de marquer leur milieu par leur vie pastorale. Et on aimerait encore encourager nos frères fonctionnaires, nos frères entrepreneurs, qui peut-être n'ont pas tout le temps à la disposition, mais qui peuvent accorder une partie de leur temps pour servir Dieu et peuvent être consacrés comme pasteurs à temps partiel. Le premier qui va signer aujourd'hui en tant que pasteur à temps partiel, on l'a déjà dit dans la présentation, il travaille au gouvernorat de Conakry. Et on applaudit le Seigneur. Certificat de consécration au ministère pastoral. Nous, sous-signés autorités de l'Église protestante évangélique de Guinée, certifions que le révérend Eli Kwekwe Kalivogi, après avoir répondu à l'appel de Dieu, satisfaire aux exigences académiques, doctrinales, spirituelles et ecclésiastiques de l'Église protestante évangélique de Guinée, est reconnu officiellement consacré au ministère pastoral à temps plein. À ce titre, il lui est autorisé à exercer solennellement toutes les fonctions pastorales pour servir le corps de Christ, conformément à la doctrine et au statut de l'Église protestante évangélique de Guinée. En foi de quoi nous lui délivrons le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit. Le verset pour tout le monde. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Et vous perdrez l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang précieux. Amen. Amen. Mon joyeux service
Le révérend pasteur Samuel Yaradouno, il est aussi engagé à temps partiel. Il a un service qui fait de lui très ambulant. Il va dans plusieurs endroits. Il a opté pour le ministère à temps partiel. Mon frère, nous vous recevons et vous établissons comme pasteur au sein de l'EPE, au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Et que sur moi s'étende la flamme du son. Le révérend pasteur Abel Kundunu. Révérend pasteur Abel Kundunu, nous recevons au rang des pasteurs de l'EPEG et même de l'Union mondiale de l'Alliance et aussi au niveau de l'Église universelle comme pasteur évangélique consacré pour le Seigneur. Amen. Accepte mon offrande. Révérend pasteur Philippe Kamagogi. Révérend pasteur Philippe Kamagogi, nous vous recevons au rang des pasteurs de l'EPEG et même de l'Union mondiale de l'Alliance et aussi dans l'Église universelle comme étant pasteur évangélique à temps plein. Que Dieu bénisse. Amen. Accepte mon offrande. Maman Guillaume Doufangadono. Maman Guillaume Doufangadono, nous recevons comme pasteur à l'Église protestante évangélique et au sein de l'Union mondiale de notre alliance. À partir d'aujourd'hui, vous êtes reconnu pasteur à temps plein pour la gloire de Dieu. Amen. Et fils de Dieu, et que sur moi descende. Révérend pasteur Paul Kilaba Bepodi. Révérend pasteur Paul Gilaba Bepodi, nous vous recevons comme pasteur de l'EPEG et comme pasteur de l'Union mondiale de notre alliance. À partir d'aujourd'hui, vous êtes consacré à un ministère à temps plein pour la gloire de Dieu. Amen. Révérend pasteur Michel Soswadouno. Révérend pasteur Michel Soswadouno, c'est une grâce, un privilège pour moi de vous accueillir comme pasteur de l'EPE et comme pasteur de l'Union mondiale de notre alliance. On vous accueille comme pasteur à temps plein pour la gloire de Dieu. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi Pasteur Frank Abraham Kouibogi. Pasteur Frank Abraham Kouibogi, nous vous recevons dans les rangs des pasteurs de l'Église protestante et évangélique de Guinée et aussi au sein de l'Union mondiale de notre alliance. Nous vous consacrons aujourd'hui pasteur et donc un pasteur à plein temps pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ
en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Bien-aimés en Christ, voyez ces beaux couples qui sont devant vous, qui se consacrent aujourd'hui. Nous bénissons le nom du Seigneur pour leur vie. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président du Comité exécutif national de l'EPEG, l'Église protestante évangélique de Guinée, Monsieur le Président du Comité de suivi des Églises protestantes évangéliques de la Basse-Côte, appelée Jaune spécial de Conakry, Monsieur le Président du Comité de l'Église protestante évangélique Jaune spécial de Conakry et tout son comité, chers révérends pasteurs ici présents, distingués et honorables invités, mesdames, messieurs, chers missions partenaires ici présents, la CMA, mais aussi la mission MPA. Recevez nos sincères salutations au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il est beau et agréable de vivre ces moments précieux. Quel beau jour d'être ordonné au service du Seigneur Jésus-Christ en plein temps comme en mi-temps. Ce jour est un jour mémorable qui s'inscrit dans les annales de l'EPEG, mais aussi pour nos vies en tant que serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous a comblés de sa grâce, mais il nous a comblés aussi de sa joie. Longtemps, nous avons espéré à ces jours. Aujourd'hui, après 6 années de stage, pour certains au milieu de nous, et 4 années pour d'autres, Dieu, dans sa miséricorde, nous joint pour le servir. C'est pourquoi notre communication portera sur 4 points, à savoir un survol sur notre stage pratique, l'importance de ces stages dans nos vies, les défis et les engagements, enfin les remerciements et les recommandations. Après des années de formation dans les différentes institutions et facultés de théologie, nous avons été envoyés au sein des différentes églises pour un stage pratique. Au terme de 2 années de travail, de collaboration, de services et d'apprentissage auprès de nos maîtres de stage, cette formation a pris fin en octobre 2022. Subséquemment, le dimanche 6 novembre 2022 avait été choisi pour notre consécration. Mais à cause de la crise qui avait secoué l'EPEG, elle fut reportée à 4 reprises. Nous bénissons le Seigneur pour une EPEG réconciliée et unifiée, car ces années de crise, d'efforts, de travail acharné, de remises en question, des nuits blanches, trouvent aujourd'hui leur récompense en Christ et en Christ, seul notre Sauveur. Le stage pastoral nous a permis de traduire les enseignements académiques reçus dans les institutions en actions concrètes. Prédication, catéchèse, accompagnement spirituel, les cérémonies funèbres. Il nous a aidés à développer l'écoute, l'humilité et la gestion des relations humaines au sein de nos communautés. Il nous a permis d'éprouver notre vocation face aux défis quotidiens du ministère et nous a rappelé notre rôle de berger à partir de ces 4 fonctions du ministère pastoral que je cite. Réconforter et consoler les fidèles, conseiller et diriger les fidèles, guérir ceux qui sont malades, ceux qui ont le cœur brisé, réconcilier l'Église.
Aujourd'hui, notre ordination est le signe de notre engagement à servir le Seigneur Jésus-Christ dans l'humilité, l'obéissance et la fidélité à la sainte doctrine biblique et à la confession de foi de l'Église protestante évangélique de Guinée. Elle est un pas essentiel et irréversible dans notre cheminement spirituel et ministériel. Elle nous confère la lourde responsabilité devant Dieu et devant vous les hommes, à paître fidèlement le troupeau de Dieu. Conscients de l'appel du Seigneur dans nos vies, nous nous engageons devant Dieu et devant les hommes à servir le Seigneur avec loyauté et fidélité, avec loyauté et intégrité, en conformité avec la sainte doctrine de l'EPEG, de l'Église du moins. Et la confession de foi aussi de l'EPEG. Nous présentons notre disponibilité à servir l'Église partout où le besoin se présentera. Et nous nous engageons à promouvoir l'unité de l'Église, à collaborer avec tous les autres serviteurs de Dieu pour l'avancement de son royaume en République de Guinée. En entrant dans ces glorieux services divins, nous nous engageons à être des guides spirituels pour les frères et sœurs dans le Seigneur qui sollicitent notre aide dans leur expérience. Nous ne cesserons jamais de grandir, d'apprendre et développer nos connaissances, nos compétences et préserverons notre santé physique et mentale. À œuvrer au-delà de la prédication pour le bien-être des saints, à bénir le peuple de Dieu avec espoir, grâce, courage et amour. Nous serons prêts à dire ces 5 choses. Merci. Bon travail, mon frère. Je suis désolé. Je te pardonne. Comment puis-je t'aider? Ces mots qui doivent régner dans la bouche de tout serviteur de Dieu. Pour terminer, nous adressons nos sincères remerciements à Dieu pour son amour, sa fidélité et sa grâce dans nos vies. Nos remerciements vont également à l'endroit du Comité national et journal de l'Église protestante évangélique de Guinée. Particulièrement à nos 2 formateurs pendant cette semaine, le révérend Dr Samuel Kamano et le directeur de l'ITEC, le révérend pasteur Jonas Lama, pour leur instruction et leur amour. Merci à tous nos directeurs de stage pour leur patience, leur contribution à notre perfectionnement, leur amour et leur accompagnement pastoral. Merci à nos épouses. J'aimerais que chacun embrasse son épouse, tous, à cause de ce qu'elles ont fait pour nous. À nos parents pour leur sacrifice et leur soutien inconditionnel. Merci à toute l'Église protestante évangélique, on peut dire CMA de Guinée, pour sa réconciliation avec elle-même. Pour terminer, nous profitons de cette occasion pour rendre hommage et gloire à Dieu pour la vie d'un de ses serviteurs qui nous a tant marqués et édifié par son amour, mais aussi il a enseigné tous ceux qui sont là, nous tous, par son amour pour les saints, son courage, sa patience, sa détermination dans l'œuvre du Seigneur, sa sagesse et sa foi en Christ Jésus-Christ. Pour ne jamais oublier ce que le Seigneur a fait à travers lui, pour l'EPEG, pour l'Église protestante évangélique de Guinée. Et pour chacun d'entre nous, notre promotion portera le nom du révérend, le docteur Farah
Daniel Tonno. Et nous allons inviter le révérend docteur docteur Farah Daniel, qui va s'avancer avec sa femme. Et pendant ce temps, nous chantons ces cantiques ensemble. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, notre seul Rédempteur. Amen. Nous suivons à présent le chant des serviteurs de Dieu consacrés au service de l'Éternel des armées. En 3 minutes, nous allons donc les écouter. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je te suis. On se retrouve à nouveau dans votre émission La Voix de l'Évangile, toujours dans le même sillage de cette consécration. Nous allons continuer dans la préfecture de Nzérékoré où le président du comité exécutif national, le révérend pasteur Joël Lama, a procédé à l'installation du nouveau comité préfectoral de Nzérékoré qui sera suivi de la consécration de 3 nouveaux pasteurs. Juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette très belle émission. Soyez bénis. Présidé par le révérend pasteur Joël Lama, président du comité exécutif national de l'église protestante évangélique de Guinée, la cérémonie a réuni plusieurs centaines de fidèles aux côtés de nombreux pasteurs de Nzérékoré. Des responsables des comités préfectoraux de l'église protestante évangélique de Massanta et de Youmou ont également pris part à cette cérémonie. Nous rendons grâce à Dieu. Lors de la mise en place de cette structure, Dieu a manifesté sa grâce, Dieu a manifesté sa puissance et les personnes dont l'Église avait besoin ont été vraiment installées. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et dans le cadre de la consécration des pasteurs, n'est-ce pas, ces 3 couples. Au-delà de son caractère religieux, cette cérémonie constitue une étape importante dans la vie de l'Église évangélique de Nzérékoré. Elle traduit la volonté de l'Église de renforcer son organisation, d'accompagner davantage ses serviteurs et de consolider son action au sein des communautés. La tâche qui vous attend est grande, noble et exaltante. Mais ne vous ébranlez aucunement pas, car le Seigneur qui vous a choisi demeure votre rempart et sera toujours à vos côtés pour guider vos pas. L'église protestante évangélique de Nzérékoré, que mon équipe et moi avons charge de diriger sous l'inspiration de l'Esprit Saint de Dieu, a besoin de récupérer tout ce que le diable a dérobé, dont l'amour et l'unité dans la justice des a souligné si haut. À travers l'installation du nouveau comité préfectoral et la consécration de 3 nouveaux pasteurs, l'Église protestante évangélique entend poursuivre sa mission d'évangélisation, de formation spirituelle et de service au bénéfice des fidèles et des communautés. Et voilà, de cérémonie en cérémonie, cette fois-ci nous parlons de cérémonie, mais de pose de la première pierre de l'édifice de l'église protestante évangélique de Bessia.
Un édifice qui aura pour capacité d'accueil 1500 fidèles. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Les images en parlent mieux. Suivez et juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette très belle émission. Soyez bénis. Ce chantier, d'abord, j'ai commencé le chantier à 1500 places. Le délai d'exécution que nous avons prévu, c'est 1 an pour finir les travaux. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons commencé déjà les fouilles et on a fait le bulletin de propriété. Et en même temps, nous sommes en train de faire aujourd'hui les semelles. Les poteaux tous sont déjà attachés. La première des choses, d'abord, c'est la construction du temple. Pour la construction du temple, nous avons déjà commencé d'abord par la démolition du premier temple, l'ancien temple qui était déjà là. Après, nous avons commencé à implanter. Donc, lorsqu'on a fini d'implanter, nous avons fait les fouilles. Les fouilles sont déjà terminées. Nous avons mis les bétons de propriété et nous avons attaché les semelles que nous avons déjà mis. Et les poteaux en mort sont déjà là. L'idée du projet est née il y a de cela 10 ans sous la clairvoyance du premier pasteur de cette église qui est le pasteur Étienne Lénaud avec son comité. Donc nous avons confié la charge de concevoir un bâtiment, une église plus le logement du pasteur, mais une église de 1500 places. Et c'est ce que nous avons fait et aujourd'hui ce sont les images que vous voyez derrière moi maintenant. Le bâtiment qui existait avait une capacité d'accueil de 300 à 400 fidèles. Et il faisait très chaud. Les conditions architecturales n'étaient pas réunies dans ce bâtiment. Donc, on a pensé que vraiment, Bessia étant une église située au centre des différentes églises qui se trouvent à Conakry ici, mérite un bâtiment qui soit à la hauteur vraiment des attentes des chrétiens de Conakry. Donc c'est pourquoi l'idée est venue de construire un temple aussi grand, de 1500 places, qui pourrait vraiment être commode aux conditions que nous cherchons pour nos fidèles. Chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, c'est une immense joie, une profonde reconnaissance et beaucoup d'émotions que je prends la parole en ce jour solennel pour vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à cette cérémonie de pose de la première pierre de notre nouveau temple et de la résidence du pasteur. Votre présence parmi nous constitue un grand honneur, une marque précieuse de fraternité, de confiance et d'affection à l'égard de notre communauté. Nous saluons particulièrement la présence des autorités administratives qui ont bien voulu partager ces moments avec nous. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour ordinaire pour nous. Nous ne sommes pas simplement réunis pour poser une pierre
sur un terrain, nous posons le premier acte visible d'une œuvre qui, nous le croyons, sera à la gloire de Dieu et aussi à l'édification de son peuple. Ce temple sera, avec la grâce de Dieu, une maison où les hommes, les femmes, des jeunes, des enfants pourront venir chercher Dieu, écouter sa parole, trouver de l'espérance, recevoir l'encouragement et grandir dans la foi. Prendre de telles initiatives pour construire un temple à la dimension de la personne du Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est un acte d'adoration. C'est la raison pour laquelle je veux dire merci au pasteur de cette église et merci à tous les fidèles de l'église de Bessia. Parce que le pasteur du Sceau, son initiative, ne pouvait pas nous conduire ici aujourd'hui. Merci vraiment. En rendant grâce à Dieu, je prends la parole pour nous inviter à nous engager activement dans la réalisation de ce projet si noble. Je voudrais inviter tous les chrétiens de la zone spéciale de Conakry. Inviter également tous les pasteurs de la zone spéciale de Conakry ainsi que le comité zonal, n'est-ce pas, en tête, avec également le comité exécutif national, de s'engager et d'accompagner, n'est-ce pas, nos bien-aimés dans la réalisation de ce projet qui glorifie notre Dieu. Chers invités, chers fidèles, je vous salue toutes et tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci, révérend, de m'avoir invité à la pose de la première pierre de cet édifice si merveilleux de la maison de Dieu. Soyez-en bénis. Au nom de notre ministre, secrétaire général des affaires religieuses, Elhadj Karamou Diawara, avec la bénédiction de l'ensemble des membres du cabinet, des cadres de la Direction nationale des affaires chrétiennes et en mon nom propre, je vous félicite. Pour votre si grande offrande en l'honneur de l'Éternel, le vivant, le puissant, dont rien n'est impossible. Merci de dévancer l'État pour prouver votre engagement au bien-être du corps du Christ, mais aussi accompagner les bonnes intentions de notre cher président, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans sa vision de développement infrastructurel de la Guinée. Que le Seigneur tourne le cœur des autorités vers vos efforts pour un accompagnement. Honorables invités, nous voici réunis pour poser un acte de foi visible et d'espérance, la pose de la première pierre de l'église protestante évangélique de Bessia. Cette première pierre est le rêve, le commencement donc d'un rêve porté par un homme de Dieu et toute sa communauté. Il y a de cela 10 ans, je vais nommer le révérend pasteur Étienne Lénaud, ici présent. Celui de reconstruire la maison de Dieu. Avec mes frères
architectes et ingénieurs, Eli Tondo, Samuel Leno, Eli Nyakwe Lama, Enoch Baba Kamano, nous avons été mandatés sous la direction du département projet d'alors, dirigé par M. David Collier, de concevoir une église de 1500 places et une résidence pour le pasteur de cette église. Ainsi, le projet a été conçu en deux composantes. D'une part, une église en R+1 de 1500 places et d'autre part, une résidence en R+2 pour le pasteur, avec un coût global de 7 milliards 392 947 402 francs guinéens. Le plan de l'église qui fait l'objet de pose de première pierre aujourd'hui s'organise autour d'un concept simple et fort. La parole de Dieu au centre, car c'est celle-ci qui rassemble. Nous avons donc au rez-de-chaussée 900 places assises qui regardent toutes vers la chair et 600 places assises sur les gradins de la mezzanine de l'étage. La lumière accompagne cette intention avec de grandes baies verticales et horizontales orientées nord-sud qui laissent passer une lumière douce et continue. 2 bureaux au rez-de-chaussée et 3 autres à l'étage sont prévus pour servir d'espace de travail pour les différents responsables. Poser une pierre, c'est s'engager sur 100 ans. C'est pourquoi nous avons fondé cet édifice sur les fondations en ciment isolé et longrine, ancrées en une profondeur d'1,50 m sur le bon sol. Les murs en parpaing faits à la machine et le toit en tôle-bac posé sur une charpente métallique. On dit que l'architecte est le premier maçon. Moi, je dirais que l'architecte est celui qui trace pour que d'autres puissent bâtir. Nous avons conçu cette église pour qu'elle nous ressemble, simple, lumineuse et solide. Un lieu beau, parce que Dieu mérite le meilleur de notre art. Un lieu utile, parce que l'Église doit servir. Je rends grâce à Dieu pour la confiance du comité de l'Église. Je salue le courage de tous ceux qui rendent possible cette construction. Les donateurs, les ouvriers, les ingénieurs. Mention spéciale à l'ingénieur Albert Kamano, ici présent. Et je remercie le pasteur Étienne Deno pour son exigence sur la fonctionnalité du culte. Et je salue chaque frère et sœur qui a donné quelque chose pour que ce rêve devienne brique. Cette église, que l'église protestante évangélique de Bessia soit dès son achèvement une maison de prière, un lieu où les vies sont transformées par l'évangile, une école de disciples et une lumière pour le quartier béanzin et la capitale guinéenne, puis une référence pour l'église nationale. Que Dieu bénisse cette première pierre, qui bénisse ce chantier et garde tous ceux qui y travailleront, et que dans quelques années, quand nous reviendrons ici, nous puissions dire, nous l'avons fait, et c'est très beau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, tu dépasses toute mesure, tu précèdes tout langage. Les cieux eux-mêmes ne sauraient te contenir. Avant les montagnes, tu étais. Après des siècles, tu demeures toujours. Ta présence traverse l'invisible, incommensurable dans ta majesté. Comment nos mains, si petites, pourraient-elles bâtir? Nos pierres ont des limites. Nos plans ont des frontières. Tu as dit dans ta parole, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Puisque tu l'as demandé, éternel Dieu,
nous obéissons par la foi, non pour emprisonner ton immensité, mais pour consacrer un lieu à ton service. Nous croyons, ô Dieu, que tu accompagneras chaque étape, chaque main, chaque cœur, jusqu'au dernier jour de cet ouvrage. Donne, ô Dieu, la sagesse aux architectes, leurs plans, leurs décisions, leur discernement quotidien. Ouvre les sources cachées, multiplie les ressources nécessaires, que chacun comprenne que donner devient un acte d'adoration, que personne ne donne par contrainte, mais librement, que chaque pierre posée monte vers toi comme une prière, et que cet édifice incarne l'acte de reconnaissance de ton peuple. Fais descendre ta bénédiction sur tes enfants. Bénis ceux qui donnent, ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui espèrent. Fais prospérer cet ouvrage selon ta volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avec les enfants de l'école dimanche. Les enfants de l'école dimanche. Amen. C'est vraiment le sentiment de joie de voir tout ce beau monde mobilisé pour la cause. Et nous sommes confiants que les prières qui ont été faites, le Seigneur va exaucer et que dans un proche avenir, on va inaugurer un temple beau et grand ici à la gloire de Dieu. Le temple que nous le voulons moderne. Nous le voulons un temple générationnel. Et même les enfants qui viendront après nous, qui soient fiers de ce que les anciens ou les dimensions ont pu faire. Je remercie mon Sauveur. C'est une grâce que Dieu m'a accordée de suivre ça aujourd'hui parce que l'ancien temple a commencé devant moi. Et si je vois aujourd'hui, l'ancien temple est à terre et nouveau commence. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je suis dans la joie. Et j'ai pris mon Sauveur pour que Dieu me donne la santé, les moyens pour vraiment soutenir ce nouveau temple que Dieu veut nous élever encore. Pour le moment, d'abord la dimension financière de ce projet, ça va dans l'ordre de 7 milliards. Si j'ai bonne mémoire, puisque je n'ai pas le document sous mes yeux, mais c'est dans l'ordre de 7 milliards pour 1500 places. Et pour le moment, nous évoluons sur fonds propres. Aujourd'hui, la pose de la première pierre d'une église qui va abriter environ 1500 fidèles par culte. Et donc, nous sommes très contents d'assister à la pose de la première pierre d'une telle église. C'est une cérémonie de joie, c'est une grande cérémonie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre émission La Voix de l'Évangile, une émission
proposé par l'Église protestante évangélique de Guinée. Il y avait à la caméra Gédéon Lama, Jean Koundouno, David Tono, Jean-Édouard Abba. Ici, à la présentation, votre serviteur de tous les temps, Josué Lama, le tout sous la coordination du pasteur Isaac Mara. Je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur dans l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Merci et excellente suite de programme.